Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mardi. C'est la rentrée universitaire pour plus de 900 000 étudiants à travers le pays. Pour aider ceux qui s'apprêtent à prendre pour la première fois le chemin des amphis, les journées d'accueil et d'intégration sont organisées. Exemple à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Après une semaine de violences xénophobes en Afrique du Sud qui ont fait 12 morts selon le dernier bilan, des Nigérians plient bagages. Plus de 640 ressortissants nigérians selon les autorités ont exprimé leur souhait de quitter le pays. Selon l'OMS, 800 cas de suicide seraient enregistrés chaque année au Maroc. Nous parlerons de l'association Sourire de Reda qui œuvre pour la prévention du suicide et qui appelle à l'élaboration d'une stratégie nationale afin de prévenir les passages à l'acte. C'est une satire de la société et un divertissement. C'est à la fois drôle et philosophique. Une reprise de Don Quichotte, mise en scène par l'éternelle amoureuse des planches, Latifa Ahrar. La pièce a été jouée à Al-Husseima devant un large public. C'est à découvrir à la fin de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Fini les vacances, y compris pour les étudiants. C'est la rentrée universitaire pour plus de 900 000 étudiants à travers le pays. Un moment particulier pour ceux qui démarrent leurs études supérieures, pour aider ceux qui s'apprêtent à prendre pour la première fois le chemin des amphis. Des journées d'accueil et d'intégration sont organisées. Exemple à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. C'est un reportage d'Abderrahim Bouhidjoui, le récit est de Amina Bnkhala. Le salut au drapeau, une étape obligatoire avant de démarrer l'année universitaire. Ici, à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, les anciens lauréats sont venus rassurer et orienter ceux qui font leur premier pas dans les études supérieures. Le fait d'être soutenu et de célébrer ainsi la rentrée universitaire envoie un message fort aux étudiants. Cela nous incite à être unis. Nous sommes certes ici pour étudier, mais aussi pour nous épanouir. Le fait que d'anciens lauréats soient présents pour nous passer le relais est symbolique. Nous avons désormais le devoir de garder intacte la réputation de notre établissement. Avec un taux de réussite record au baccalauréat de plus de 65%, les étudiants à s'inscrire en première année sont plus nombreux. Un scénario que les facultés se sont préparées à affronter en mettant notamment en place un programme d'accueil et d'intégration des nouvelles promotions. Cette journée est consacrée à l'accueil des étudiants. Nous voulons démarrer cette année universitaire dans la bonne humeur. Nous avons donc décidé d'organiser des activités ludiques pour une meilleure transition entre les vacances et le démarrage des études. Pour cette année universitaire 2019-2020, le département de l'enseignement supérieur recense plus de 900 000 étudiants à travers le pays, un chiffre en hausse par rapport aux 3 dernières années. Intégrer un cursus scolaire classique et évoluer avec des camarades de leur âge, c'est le rêve des enfants autistes. Les dernières études, sans trop de précision, révèlent que 400 000 à 500 000 personnes souffriraient de troubles autistiques au Maroc. Bien au-delà des chiffres, les parents dont les enfants sont autistes sont confrontés à un réel problème, la scolarisation de leurs enfants. Impossible de connaître la proportion d'enfants autistes scolarisés. Le tissu associatif l'estime à moins de 2% et déplore une injustice sociale. Reportage Fouad Azzouzi sur un récit de Salim. Hatim est un adolescent de 15 ans que rien ne différencie des autres. Le mal dont il souffre est invisible, il s'agit de troubles du spectre de l'autisme. Sa maman l'accompagne quotidiennement dans cette structure spécialisée pour l'aider à évoluer doucement, mais sûrement. Je l'accompagnerai et je l'accompagnerai toujours. Il n'est pas scolarisé car notre demande a systématiquement été refusée. Il a fait beaucoup de progrès, il a 15 ans, mais c'est loin d'être suffisant. L'État doit s'impliquer pour offrir une chance à ces enfants qui peuvent apprendre très vite si on leur tend la main. Samira est la présidente de l'unique association active dans ce domaine à El Husseima. Elle accueille une vingtaine d'enfants qui ont besoin d'évoluer aux côtés d'une auxiliaire de vie, des aménagements et du matériel pédagogique adapté. Ces enfants n'ont pas d'autre choix que de fréquenter les associations spécialisées. Les écoles refusent de les accepter dans des classes ordinaires. Déjà pour les accepter, il faudrait que les maîtres et professeurs soient formés pour pouvoir les accueillir. La proportion d'enfants autistes scolarisés est difficile à chiffrer.
Plusieurs associations l'évaluent à moins de 2%, une goutte d'eau dans l'océan qui illustre les difficultés qu'il reste pour rendre l'école réellement accessible à ses enfants. Les opérations de recherche se poursuivent. Depuis dimanche, les éléments de la protection civile et de la gendarmerie royale travaillent d'arrache-pied pour retrouver les personnes disparues suite au renversement d'un autocar au niveau du pont Oued Derchman dans la province de Rachidia. Après avoir procédé au ratissage de la zone sinistrée, des secouristes ont pu assister 30 personnes. Le corps d'une femme portée disparue a été retrouvé cet après-midi, ce qui porte le bilan à 18 morts. Reportage Abdissama Ta'am sur un récit de Rizlan Taïbi. Dès les premiers rayons de soleil, les Zodiacs ont repris les recherches. Les éléments de la protection civile et de la gendarmerie royale sillonnent la rivière Darmshan de long en large à la recherche du reste des passagers. 18 corps ont été repêchés jusqu'à présent. Les recherches se poursuivent. Les éléments qui participent à cette opération sont mobilisés et travaillent d'arrache-pied. J'espère qu'on pourra retrouver les corps des victimes au plus vite. 30 personnes ont survécu à cette catastrophe. Elles ont été acheminées à l'hôpital Moulay Ali Sherifa et Rachidia. 25 ont déjà pu rentrer chez elles. 5 autres personnes sont encore sous surveillance. Tout s'est bien passé. Mon père a été pris en charge rapidement. Maintenant, il doit subir une opération. Nous avons été transportés par une ambulance et admis dans cet hôpital. J'étais parmi les 10 premiers admis ici. Le chauffeur du bus qui s'est enfui juste après l'accident dimanche s'est rendu aux autorités hier. Il reçoit aussi des soins nécessaires sous la surveillance des services de sécurité avant sa soumission à une enquête judiciaire. À la une de l'actualité internationale, ce limogeage spectaculaire. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé ce mardi sur Twitter le limogeage de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Le président américain qui a évoqué des divergences sur des dossiers majeurs comme l'Iran, la Corée du Nord et l'Afghanistan, a affirmé qu'un nouveau conseiller à la sécurité nationale sera nommé la semaine prochaine. Le Parlement britannique rejette la demande du Premier ministre de convoquer des élections législatives anticipées. La motion du gouvernement n'a obtenu que 293 voix, soit bien moins que la majorité des 2/3 de la Chambre des communes requise pour être adoptée. Il s'agit d'une nouvelle défaite après une série de revers parlementaires pour Boris Johnson sur sa stratégie du Brexit depuis une semaine. Cette nouvelle épreuve de force intervient après une série de camouflets infligés par les députés au Premier ministre conservateur. Le scénario semble presque inévitable. La perspective d'un retour aux urnes s'est encore précisée en Espagne. Aucun accord n'a été trouvé entre le Parti socialiste et le Parti de gauche pour former un gouvernement. Un schéma qui risque de conduire à de nouvelles élections législatives. Le point avec Mamadou Diaye. Des négociations encore au point mort entre le Parti socialiste ouvrier espagnol et le Parti de gauche Unidas Podemos. Le Parti socialiste entend rester fidèle à sa volonté d'un gouvernement 100% socialiste. Si convaincre la majorité des Espagnols relevait presque d'une formalité, pour le Parlement, la tâche s'est avérée beaucoup plus compliquée. Résultat, 5 mois après les élections législatives, l'Espagne n'a toujours pas de gouvernement. Pour gouverner, le Premier ministre actuel, Pedro Sánchez, a besoin d'une majorité au Parlement. En avril dernier, il n'avait réussi à obtenir que 123 voix sur les 350 que compte le Parlement espagnol. En cas de non-accord, de nouvelles élections législatives s'imposent. Des élections qui seraient favorables au Parti socialiste à 40%, selon certains sondages. Après une semaine de violences xénophobes en Afrique du Sud qui ont fait 12 morts selon le dernier bilan, des Nigérians plient bagages. Plus de 640 ressortissants nigérians, selon les autorités, ont exprimé leur souhait de quitter le pays. Les développements avec Mamadou Diaye. Ils sont nombreux à mettre la clé sous la porte. Certains tentent de rassembler ce qui reste de leur commerce pour partir. Malgré les arrestations, la vague de violence contre les étrangers continue de sévir dans les rues de la capitale économique sud-africaine, Johannesburg. Nous sommes ici et nous respectons la loi sud-africaine et le peuple sud-africain. Vous voyez le magasin, je paye l'eau, l'électricité, le loyer, tout. Je ne sais pas ce qu'il se passe et pour qu'il brûle je ne sais combien de voitures. Le Nigeria a commencé à rapatrier ses ressortissants. Plus de 600 Nigérians ont demandé à retourner au pays face à un climat social incertain. De nouvelles violences ont éclaté ce dimanche pour porter à 12 le nombre de victimes.
et ont causé d'importants dégâts matériels. Le Nigeria, vous le savez, rappelle également son haut commissaire en Afrique du Sud. En plus de boycotter le Forum économique mondial sur l'Afrique, et des plans sont en cours pour évacuer les Nigérians qui sont prêts à rentrer d'Afrique du Sud. Ces violences xénophobes ont fini d'installer un climat tendu entre deux géants du continent africain. Beaucoup craignent que les démons du passé ne ressurgissent. En 2008, des attaques similaires avaient causé la mort de plus de 60 personnes dans le pays. Pour le 29e mardi consécutif, des dizaines de milliers d'étudiants ont battu le pavé aujourd'hui à Alger pour exprimer une nouvelle fois leur rejet de l'élection présidentielle et exiger le départ du pouvoir en place. Ce rassemblement a mobilisé des foules nombreuses qui ont rejoint les rangs des étudiants pour réclamer une période de transition. Les manifestants font part également de leur détermination à poursuivre cette marche hebdomadaire jusqu'à la satisfaction de toutes les revendications du mouvement populaire. Retour à l'actualité nationale avec ces nouveaux éléments concernant le démantèlement d'une cellule terroriste liée à Daesh le 5 septembre à Berkane et Nador. Les recherches en cours menées par le Bureau central d'investigation judiciaire ont permis de localiser 2 sites dans une zone montagneuse au Douar Imshtasen dans la province de Driouch où les membres de cette cellule menaient des expériences en matière de fabrication d'explosifs, précise un communiqué du ministère de l'Intérieur. L'enquête en cours avec les éléments arrêtés a permis de révéler leur implication dans la planification de l'exécution de plusieurs projets terroristes ciblant des sites sensibles dans le royaume. Le chiffre est très parlant. Toutes les 40 secondes, une personne met fin à ses jours dans le monde selon l'OMS. Au Maroc, toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, 800 cas de suicide seraient enregistrés chaque année. L'association Sourire de Reda œuvre pour la prévention du suicide et la journée mondiale de prévention du suicide que nous célébrons ce 10 septembre est l'occasion pour l'association de faire le point sur la situation au Maroc. Reportage Hassan Lohmadi et Issa Messou, le commentaire est de Salim Abnab. Sa lutte dure depuis 10 ans. Mariam Laraqi a fait de la prévention du suicide le combat d'une vie, malgré le manque de moyens disponibles pour faire face au problème. Première barrière à laquelle la militante est confrontée, le manque d'estimation. La dernière, sans beaucoup de précision, remonte à 2012. 1700 cas de suicide avaient été enregistrés cette année-là. Il n'y avait aucun chiffre sur le Maroc. Il faudrait déjà qu'il y ait un registre national des suicides. C'est la seule chose qui va nous permettre de savoir combien nous avons de suicides, quelle tranche d'âge, quels sont les moyens utilisés pour pouvoir réellement amener un travail conséquent de prévention du suicide. Il y a un travail à faire ensemble. Il faut savoir que quand une personne intente à ses jours et que, alhamdoulilah, elle n'est pas morte de sa tentative, d'accord, il y a de fortes chances qu'elle récidive dans la même année. Et pour éviter ces passages à l'acte et ces récidives suicidaires, l'association assure toute l'année la gestion de crise par l'écoute et l'accompagnement thérapeutique via son site et son application Stop Silence. Ils vont avoir à être en contact avec des écoutants qui sont formés par l'association Sourire de Reda. Il faut savoir que ces écoutants sont bénévoles, ils sont formés par l'association pour être capables d'écouter ces jeunes en souffrance et de les aider à soulager leur mal-être et à initier ensemble des solutions qui leur permettent d'aller mieux. La plateforme a permis de venir en aide l'an dernier à plus de 400 jeunes en souffrance. Ce sont les plus vulnérables, à tel point que le suicide est la 2e cause de mortalité chez les moins de 25 ans. Un portrait à présent, celui de la première travailleuse domestique à recevoir l'une des nombreuses prestations de sécurité sociale de la CNSS. Halima, accompagnée de ses employeurs, a reçu au siège de la CNSS ses allocations familiales. Vous le savez, la couverture sociale des travailleurs domestiques est désormais obligatoire. Les employeurs et employés de maison ont un délai d'1 an pour régulariser leur situation. Reportage à Aïtman Mawader, le récit est de Amina Benkhar. C'est le pas déterminé que Halima et son employeuse arrivent au siège de la CNSS. Le moment est particulier. Il s'agit des toutes premières allocations familiales remises par chèque à un employé domestique, car Halima est désormais affiliée à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je suis heureuse, je pourrai désormais me faire rembourser les frais des consultations et des médicaments. Ce sont des dépenses régulières dans mon cas, car l'une de mes filles souffre d'un handicap.
Nous sommes liés par un contrat qui précise le salaire de l'employé, ses périodes de congé ainsi que la nature exacte de son travail. Car cela fait presque un an que les travailleurs domestiques doivent disposer d'un contrat de travail. Début 2019, un autre pas a été franchi avec l'adoption du texte qui fixe les conditions d'application du régime de sécurité sociale à cette catégorie de travailleurs. Cet employé bénéficie désormais des mêmes prestations de sécurité sociale et indemnités qu'ont les salariés du secteur privé. Je cite à titre d'exemple l'assurance maladie obligatoire, le régime de pension et les indemnités journalières de maladie et le congé de maternité. La couverture sociale des travailleurs domestiques est devenue effective il y a environ 3 mois. Tout employeur a désormais l'obligation de déclarer son salarié à la CNSS dans un délai d'1 an. Pour terminer cette édition, une satire de la société, un divertissement. C'est à la fois drôle et philosophique, une reprise de Don Quichotte mise en scène par l'éternelle amoureuse des planches, Latifa Ahrar. La pièce a été jouée à Al-Hoceïma devant un large public. Reportage Fouad Hizouzi et Mohamed Hijoub sur un récit de Rizlan Taibi. La désillusion, le désenchantement et l'absurdité de la société, voilà ce que décrit cette pièce inspirée du roman Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Le personnage principal, comme celui du roman médiéval espagnol, est un idéaliste qui se pose en redresseur de tort. La pièce a une dimension humaine et c'était une expérience enrichissante pour moi d'y participer. J'ai joué le rôle d'une femme qui rêvait de devenir une star mondiale, mais qui a fini une servante à cause de ses conditions difficiles. La pièce, réalisée par Latifa Ahrar, est une satire sociale. Elle critique les structures d'une société où la duplicité et la perfidie dominent. C'est une parodie du célèbre roman Don Quichotte. Les moulins à vent sont maintenant les réseaux sociaux. Le livre qui a inspiré à Latifa Ahrar cette pièce est l'un des plus lus dans le monde. Il a fait l'objet de plusieurs suites, pastiches et nouvelles, écrites notamment par Graham Greene, Thomas Mann ou Luis Borges. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Les opérations de recherche se poursuivent. Depuis dimanche, les éléments de la protection civile et de la gendarmerie royale travaillent d'arrache-pied pour retrouver les personnes disparues suite au renversement d'un autocar au niveau du pont Oued Drchmen dans la province de Rachidia. Après avoir procédé au ratissage de la zone sinistrée, les secouristes ont pu assister 30 personnes. Le corps d'une femme portée disparue a été retrouvé cet après-midi, ce qui porte le bilan à 18 morts. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Radfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.